Je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, nous vous présentons le menu de cette édition du magazine Carrière au sein du Holy Cross International College. Nous sommes en compagnie de Lucie Melingui, à qui je pose une question essentielle. Quel métier, quelle est la profession qu'elle veut pratiquer demain? J'ai envie d'être banquière. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui paye bien. Et ça me permettra aussi de pouvoir sponsoriser des orphelinats et entretenir ma famille. Est-ce que tu sais comment on devient banquière ou banquier? Non. Non. Cette édition du magazine Carrière va te permettre de te rendre compte, de découvrir comment on rentre dans ce métier, celui de banquier. On va voir maintenant avec Ernest Mukuri Mandengue, quelle est la formation à suivre, quels sont les postes que l'on peut occuper, est-ce qu'on y gagne vraiment beaucoup d'argent, comme Lucie Melingui vient de nous le dire. Son rêve va-t-il se réaliser? Voyons tout cela dans la rubrique métier, c'est le reportage à suivre tout de suite dans Carrière. Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit ce que tu fais, il faut te donner à fond. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler pour réussir. Travailler, travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler pour réussir. En toute chose, il faut... Une banque, c'est une institution financière qui gère les dépôts, collecte l'épargne, octroie, n'est-ce pas, des prêts et offre un ensemble, n'est-ce pas, de services financiers. Par exemple, les placements, par exemple, les moyens de paiement, par exemple, la gestion quotidienne des comptes. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu s'il t'a donné la santé? Le reste c'est une histoire de temps. Banquier, c'est toute personne dont la profession, n'est-ce pas, est de diriger, d'administrer ou de gérer une banque. Alors, vu sous cet angle, vous comprenez que c'est des patrons de banque. Alors, l'expression banquier populaire, en réalité, renvoie à un employé de banque. Mais quand vous dites que c'est un banquier, c'est généralement les propriétaires des banques. Au quotidien, donc, ok, l'employé de banque, ou si vous voulez le banquier, n'est-ce pas, va régulièrement intervenir pour répondre à toutes les interrogations possibles du client par rapport effectivement à ce trafic, c'est-à-dire pourquoi il y a tel débit dans mon compte, pourquoi il y a telle opération dans mon compte. Au quotidien aussi, le banquier est amené, n'est-ce pas, à adapter un service bancaire en tenant compte, n'est-ce pas, du besoin du client afin de répondre à ses attentes. Au quotidien encore, le banquier accompagne ses clients, il les fidélise, il les conseille. Okay? Au quotidien aussi, on pourrait dire que le banquier a un devoir de surveillance et peut interpeller le client à tout moment. L'université et la majorité des écoles supérieures offrent dans leur panel de formation, n'est-ce pas, des formations dans le domaine de la banque, n'est-ce pas, et de la finance. Alors, l'avantage, n'est-ce pas, c'est que après ces formations, lorsque vous intégrez la banque, vous avez encore un avantage, c'est que vous avez des formations internes qui viennent en complément, n'est-ce pas, des formations universitaires et académiques que vous avez reçues. Les formations universitaires coûtent la pension universitaire que nous connaissons tous. Okay? Maintenant, pour les écoles supérieures, une licence professionnelle en banque et finance, ça varie entre 500 et 700 000 francs. Et un master, le master c'est 2 ans. Donc, en gros, c'est 2 millions pour les 2 années. Alors maintenant, si vous voulez compléter cela avec des formations de haute qualité, par exemple, nous avons des formations du CFPB, le Centre de formation de la profession bancaire, qui est un centre qui est en France et qui a des représentants au Cameroun. Ils offrent des certifications telles que le certificat de conseiller commercial qui varie entre, je crois, entre 1,5 million au plus 1,5 million. Vous avez une certification dans la maîtrise et la gestion des risques. Vous avez aussi un diplôme qu'ils offrent sur la responsabilité d'un point de vente, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement les chefs d'agence. Okay. Et après, vous avez le best of the best, qui est ITB, l'Institut de techniques bancaires. Alors, qui varie entre ces 2 ans aussi, hein, c'est dans les 4,5 millions. Donc, il est important, et ça c'est un conseil que je pourrais donner, lorsque vous intégrez la banque, vous devez faire des formations supplémentaires et des certifications. Faut jamais te décourager, il y a chaque chose à son temps.
Pour ma part, hein, la première qualité, je pense même que c'est la plus importante, c'est l'écoute. Un banquier doit savoir écouter. Ok? Savoir écouter signifie d'abord savoir se taire. Savoir se taire et être disponible, premièrement. Disponible, c'est-à-dire je suis ouvert, ok, à mon interlocuteur, je lui accorde de mon temps, ok. Savoir écouter, c'est aussi être attentif. Savoir écouter aussi, c'est être intéressé, ok. Intéressé, ça suppose que pendant que nous sommes en train de dialoguer, je peux vous aider à terminer vos phrases, je ne vous interromps pas, ok. Et surtout, je ne porte pas de jugement à ce que vous êtes en train de dire. Et aussi, être patient. Ta famille compte sur toi, il faut travailler. Il n'y a pas de saut métier, tu dois travailler. Tes enfants doivent aller à... La première contrainte, c'est d'abord la pression. Trop de pression. Vous savez, le banquier a des objectifs tant en quantité qu'en qualité. Ok. Et dans un environnement aussi concurrentiel que le nôtre, ça peut devenir très pesant, énormément pesant. La seconde contrainte aussi, c'est la prison. Ah bah oui, c'est pas de gaieté de cœur que je vous le dis, mais il faut s'imaginer que lorsque vous êtes banquier, vous avez un pied en prison. Pourquoi? Parce que tout peut partir d'une mauvaise décision que vous avez prise. Peut-être parce que vous n'avez pas pris en compte un certain nombre d'éléments, ou peut-être parce que vous vous êtes laissé endormi par un client. C'est pour ça qu'il est important de bien faire son travail. Comme avantage, vous avez beaucoup de formation. Je pense que la banque est un métier dans lequel on fait énormément de formation. Et autre avantage, vous êtes au cœur même de la création de la richesse. Ok? Parce que quand on parle de croissance, quand on dit que le Cameroun est en pleine croissance, ça veut dire qu'en réalité, à l'intérieur, il y a des entreprises qui sont en plein développement. Ok? Et qu'est-ce qui développe l'entreprise? C'est la richesse qu'elle crée. Et lorsqu'elle crée la richesse, ça suppose qu'elle diminue le taux de chômage. Autre avantage encore que ce métier a, c'est, si vous voulez, le portefeuille relationnel. Okay? La diversité. Le footballeur a besoin de son banquier, l'homme d'affaires a besoin de son banquier, la journaliste a besoin de son banquier. Et le banquier est en quelque sorte, surtout le bon banquier qui fait bien son travail, c'est l'une des rares personnes qui n'a pas de porte fermée. Nous avons un syndicat, ok, et nous avons une convention collective, ok, et c'est sur la base de cette convention collective, n'est-ce pas, que les salaires sont ventilés. Maintenant, avec la banque, tout dépend de la catégorie dans laquelle vous êtes et de l'échelon. Et quelle que soit la banque dans laquelle vous vous trouvez, ceux qui sont dans la même catégorie et le même échelon vont forcément avoir le même salaire de base. Maintenant, la différence viendra au niveau des primes. Ok, donc forcément, le métier de banquier, c'est un métier qui vous permet de bien gagner votre vie. Hein. Mais oui, je confirme, il y a des banquiers qui ont 200 000 francs le mois, et des banquiers qui ont 3 millions de francs le mois. Il veut savoir, il veut pouvoir, faire changer les choses, il veut dépenser ensemble. Il y a une jeunesse qui a tendance à croire que pour avoir un travail, il faut absolument se compromettre. Ben non, il faut savoir que c'est vrai que c'est pas facile de trouver un emploi, mais c'est très important d'être d'abord positif. Et tant que vous n'avez pas trouvé un emploi, ne baissez pas les bras, continuez de chercher. Ne déposez pas 2 demandes d'emploi, 3 demandes d'emploi, vous n'avez pas de réponse, et là vous êtes sûr que non, au Cameroun c'est difficile d'avoir un emploi. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est pas impossible, parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il y a des emplois qui sont disponibles. Vous n'êtes même pas obligé de trouver un emploi, vous êtes capable d'en créer. Donc à tous les jeunes d'aujourd'hui, sachez que tout dépend de vous, et tout dépend de votre travail, de votre patience, de votre persévérance et de votre endurance.